Mais quand ça te permet, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'université ici parce qu'ils n'ont pas eu de papiers avant. Et c'était compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'université parce que tout le monde n'ira pas à l'université. Il y a des gens qui ne sont pas allés parce que c'était compliqué. Il y avait des maladies, il y avait des choses. Mais à nos jeunes, vous les enfants, les jeunes filles noires qui sont ici, il ne faut pas vous tarder à aller faire de manufacture. Allez étudier, positionnez-vous. Nous ne sommes pas seulement les gens qui vont aller travailler dans les industries pour avoir le mal au dos, avoir des accidents du travail, parce qu'on va soulever les gens, parce qu'on a mal. Croyez-vous à une vocation collective? Tout le monde doit faire le même emploi, tout le monde. Croyez-vous à une vocation collective? Non. Pourquoi souvent nous faisons ça? C'est parce que parfois c'est difficile. C'est ça qui est facile pour qu'on puisse le faire. Mais quand l'Éternel te donne la force, il te veut que tu te positionnes, lève-toi ma soeur. Nous ne devons pas rester pour subir les choses. On doit affronter les choses de la vie, les situations de la tête haute. Tu ne dois pas rester là pour regarder la neige. Il y a des gens ici qui vont vers le sud pour fuir la neige. Mais nous bravons les orages ici. Pourquoi? On est forte. La race noire, la femme noire, nous avons la résilience. Même s'il n'y a rien, tu pleures, mais tu te lèves, tu vas aller travailler. Tu as laissé le pays loin. Tu es ici sans famille. Tu es là. Mais les péripéties qui arrivent, comment tu les surmontes? Tu es forte. Mais si était l'un des autres personnes, dès qu'il arrive quelque chose, ils vont aller se jeter au métro parce qu'on lui a dit qu'il n'a plus d'emploi. Qui se suicide en Afrique parce qu'il n'a plus d'emploi? Non. Parce que nous avons la foi. La force, nous avons la foi naturelle. Et la foi que moi j'ai laissée en Afrique, je ne l'ai jamais trouvée en Occident. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais en Occident, les gens vivent par leur chèque de 2 semaines. En Afrique, les gens ne vivent pas par le chèque. Les gens vivent par la foi. Ils croient à un Dieu. Amen, amen. Et dans nos cultes en Afrique, quand on était à l'église protestante, quand on était jeune, le moment des offrandes, c'était un moment émouvant où on dansait, on chantait, parce qu'on donne Dieu avec joie. Même avec le paix qu'on a. Il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Mais les gens se sont remontés quand même. Si c'était dans un pays, de l'autre pays là, les gens ne vont pas se lever la tête. C'est fini là, tout le monde va se jeter dans la mer, Mais on est là. Regarde ce que nous avons au Congo. Mais on passe à travers. C'est parce que nous avons la force. Ma soeur, tu es ici en Occident. Je t'exhorte ce soir. Tu es noir, mais tu es aussi capable. Le fait de dire que je suis noire, mais je suis belle, c'est une affirmation, c'est un repositionnement. C'est une revendication, c'est une affirmation. C'est la prise de conscience, c'est la prise de position. Tu es femme noire, tu peux aller loin. Tu peux aussi aller loin. Tu peux passer des temps où tu vas faire un travail où tu te sens valorisé. On travaillait avec ma soeur Geneviève. Mais je ne quittais pas pour l'argent. On gagnait quand même l'argent. Mais ce n'était pas ça que je me sentais valorisée. Ce n'est pas ça que je voyais que je vais avoir mon épanouissement. Ce n'est pas ça que je croyais de tout mon cœur que Dieu m'a destiné à faire ça. Je me suis dit, mais non. Parce que je suis allée juste temporairement. Parce que j'attendais mon travail en tant que secrétaire médical. Mais l'ennemi a bloqué tous les robinets que je ne puisse pas avoir cet emploi-là. J'ai cherché l'emploi à Montréal. Tous les hôpitaux. J'ai fait le doigté. Madame, tu as réussi, mais on ne t'a pas pris. L'ennemi m'a combattu, m'a humilié. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais non. C'était devenu le stress, c'était devenu l'anxiété. Parce que même, on demande secondaire 5, secondaire 3. Mais moi, on ne me prenait pas. Je dis, mais c'est comme ça, Seigneur. C'est quoi ça, ma vie? Le Seigneur m'avait montré des combats. C'était des choses. Mais quand je suis retourné aux études, le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'emploi. Mais c'est l'emploi qui me cherche. Alléluia. Amen, amen. Je ne cherche plus d'emploi, c'est l'emploi qui me cherche. Il n'y a personne sous le soleil. Il n'y a aucun être humain qui est né de la femme qui peut bloquer encore mon travail. Il ne naîtra pas. Amen, amen. Je suis délivré du chômage. Je suis délivré de ce blocage-là. Et je ne fais plus le travail que je dépends d'un collègue pour prendre ma pause. Je suis dans mon bureau et je prends la pause quand je vais. Si je suis occupé au travail, je le fais même si je ne le prends pas, je pourrais le récupérer après. Et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Toi aussi, tu es capable de le faire. N'accepte pas. Le jour où j'ai eu ma citoyenneté ici, je suis arrivé ici, c'est mon mari qui m'a parlé. Mon abattoir, comment qui? Lui, il a souffert ici. Il a été réfugié.
Quand il a eu les documents, il m'a parrainé. J'étais déjà résidente permanente, j'étais au Congo. Je suis arrivée ici. Mais le jour où, après quelques années, quand j'ai fait la demande de ma citoyenneté, le jour où je suis allée prêter serment, le juge qui était là pour assermenter la cérémonie, c'était un vieux juge, un papa, un vieux papa. Il a dit ceci, il y avait les bébés qui pleuraient. Et les greffiers sont venus dire, faites sortir les enfants, ils dérangent. Quand le juge a pris la parole, il a dit, j'ai entendu vous dire aux enfants de sortir, parce qu'ils font de bruit. Ramenez-moi tous les enfants dans la salle. La salle était bondée. Il a dit, ramenez-moi tous les enfants dans la salle. Ces enfants ont souffert avec leurs parents. L'immigration, ce n'est pas facile. Ces femmes et les hommes sont venus ici au Québec. Et ils sont là, ils ont cherché avoir le papier. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont eu le papier. Mais là, vous, et avec les enfants, vous dites aux enfants de sortir. Ils ont droit. Ils pleurent parce que c'est leur droit. Ils ont dit, le juge a dit, les Québécois disent que mêle-toi de tes oignons. Sortez de chez vous. Vous avez la citoyenneté, faites tout ce que vous avez fait. Ce jour-là, la parole de ce papa juge-là, c'était une prophétie pour moi. J'ai dit, je vais retourner aux études. J'ai retourné. Depuis que je suis ici, j'ai retourné 3 fois aux études. Retourner faire la théologie. Retourner faire la structure administrative. Retourner faire ce que je fais maintenant. Et le Seigneur m'a donné un ordre professionnel. Et il m'a ajouté quelque chose. Tu es là. Tu n'es pas juste là pour dire parce que les noirs, on doit juste faire ça. Non. Si nous on a fait ça, nos filles ne vont pas le faire. Alléluia. Amen. Même à un certain âge, tu peux aller. Moi, je suis retourné aux études dans la quarantaine. Amen, amen. Le Seigneur peut te donner un certificat. Pourquoi pas un bac? Il peut te donner un bac. Il peut te donner une maîtrise. Il est capable. Pourquoi pas un doctorat? Alléluia.